Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de mes coloriages mystères, Disney majoritairement plus un hors Disney. Donc on va commencer tout de suite parce que y en a pas mal. Alors pour commencer, je vais vous montrer tous les colos que j'ai fait dans le bestiaire. Bestiaire de Alexandre Caram, il me semble. Alors du coup... Tac, tac, tac. Alors, en premier, on a celui-là, entièrement fait au crayon de couleur. Je crois que c'était avec des crayons de couleur tout basiques de Action, je crois. Et j'en suis très contente parce que du coup, on voit pas les traces, comme c'est des grosses zones. Et clairement, je l'avais fait vite fait parce qu'il y avait une grosse zone blanche, donc au moins c'était un colo de fait. Mais celui-là, je l'adore. Il est chouette. Ensuite, il y a celui-là, donc le hibou dans La Belle au bois dormant, je pense. Donc à cette époque, je faisais les colos avec des traits. Donc je cherchais encore ma technique, mais c'est vrai que voilà, je l'avais fait. Alors je pourrais pas vous dire certainement avec les fibres à color parce que c'était mes feutres que j'avais au début. Ensuite, on a comment il s'appelle? Pascal, je crois, comme ma mère. Pascal, du coup, le truc dans le lézard, là, dans Réponse. Donc, idem. Alors là, pour le coup, c'est pas des traits. Je faisais des petits ronds, mais c'est des petits ronds en traits, donc je suis pas trop fan, mais ça va. Au moins, il est fait, celui-là. Je l'aime bien, ce livre. C'est vrai que je n'y vais pas tout le temps. Ensuite, il y avait celui-là, donc le petit criquet. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Petit criquet dans Mulan, donc je l'adore. Super rapide à faire. Il y avait quoi? Une dizaine de couleurs. Donc très contente. Hop. Tac. Ensuite, il y avait les deux élans. Alors ceux-là, je les adore. Truc et muche, je crois. Alors pour le coup, les marrons, j'ai toujours du mal. Donc là, encore plus parce que c'était mes débuts. Mais vous voyez, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, mais bon, au moins il est fait. Et c'était au crayon de couleur. Donc certainement les crayons de Action ou Amazon. Je crois que j'avais des Amazon aussi. Ensuite, j'ai fait celui-là. Donc j'adore ce personnage dans Toy Story. Voilà, je suis contente. Pareil, c'était en trait. J'aime pas le résultat, je sais pas pourquoi je faisais en trait. Mais bon, au moins il est fait. Ensuite, il y avait Tirelire, c'est comme ça qu'il s'appelle? Je ne sais pas, le petit cochon. Très mignon, très rapide. Voilà. Ensuite, il y avait Hey Hey, donc dans Vaiana, que j'ai fait. Idem, les traits, les fibres à color, alors j'ai tout mélangé. Mais j'aime bien, il est coloré, il est fun, puis j'adore ce perso, il me fait rire. Ensuite... Hop, ah ben voilà, double page, donc Winnie et Tigrou. J'adore Winnie, je crois que je l'ai fait au crayon. Ouais, c'est ça, il est au crayon. Et puis lui, là, je l'ai fait. Je crois qu'à l'époque, c'était des aquamarqueurs. Donc voilà. Ah, j'en ai fait pas mal quand même dans celui-là, j'aurais pas pensé. Lui, je sais plus d'où il vient celui-ci. Je sais plus dans quel dessin animé c'est ce petit chat, mais très marrant. Pas mal. Ensuite, alors celui-là, je l'adore. J'adore les couleurs du fond, j'aime beaucoup. Donc dans Le Roi Lion. J'aime beaucoup celui-là. Tac. Ensuite, il y avait le petit éléphant dans... Comment ça s'appelle? Le livre de la jungle. Très mignon. Idem, les marrons, je pense que c'est pas les bonnes couleurs. Mais bon, ça passe. Ensuite, il y a Meiko. Donc pas mal. C'est l'illustration de la couverture. Et c'est plutôt... Il est plutôt bien. Ça va, je suis contente. Ensuite, il y a le gros personnage dans Raya. Dans Raya, j'ai perdu son nom. Touk Touk, Tac Tac, je sais plus. Un truc comme ça. Idem au crayon, celui-là. Hop, 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 hop. Ah bah non, il y a celui-là. Le petit singe. Je crois que c'est un singe dans... J'ai un doute. Raya? Peut-être. Et voilà. Donc voilà pour le tome bestiaire.
Ensuite, on passe au tome Princesse, donc le premier que j'ai eu avec le Babies, que j'ai revendu d'ailleurs le Babies. Mais alors là, vous allez voir des catastrophes, mais c'est pas grave, c'était mes débuts. Voilà, puis j'ai pas commencé forcément par le tome le plus simple. Donc, Mulan, celui-là je l'adore, trop beau. Pareil, technique des traits, je sais pas, je voulais trop faire des traits, je pense. Mais bon, ça va, hein, c'est les débuts, il y a beaucoup, il y a 10 fois pire, vous allez voir. Ça va me faire drôle de les revoir. Ensuite, celui-là, j'adore. Alors, je sais pas si vous voyez bien que le reflet. Rebelle. Alors, les cheveux, une angoisse, mais j'adore. J'adore le résultat, j'adore ce personnage. Donc voilà. Fibre à color aussi. Alors, au début, j'avais que les fibres à color. Ensuite, voilà, le château de je ne sais quel dessin animé. Mais j'aime bien, moi j'adore colorier comment dire, les lieux, en fait, ouais, les lieux sont les personnages, j'aime trop. J'aimerais bien qu'il fasse un tome qu'avec des lieux d'ailleurs. Ensuite, on a, j'ai perdu son nom, la princesse et la grenouille, la princesse de la princesse et la grenouille, j'ai un doute, j'ai perdu son nom, la pauvre. Voilà. Ensuite, on a la double page là. Celui-là, j'ai adoré le faire. Beaucoup n'ont pas aimé, mais moi j'ai adoré. Donc c'est La Belle et la Bête en version vitro. Et je l'ai fait au crayon, je crois, celui-là. Et ensuite, Jasmine. Donc avec des traits, mon Dieu, quelle angoisse. La pauvre. Ensuite, alors il faut savoir que le Princesse, c'est celui dans lequel j'ai fait le plus de colos. Encore Jasmine. En plus, je suis pas tant fan des princesses que ça, donc ça m'étonne que j'ai commencé par ce livre-là, mais bon. Ensuite, on a Ariel. Donc ça va, celui-là, je commençais un peu à m'améliorer. J'ai hâte de vous montrer le pire. Ensuite, on a encore... ça va pas me revenir. Hein. Toujours La Princesse et la Grenouille. C'est pas possible ça, comment elle s'appelle celle-là? Ensuite, on a Cendrillon. Toujours la technique des traits. Comme vous voyez, j'étais très forte pour le choix des couleurs pour faire les ombres. C'est marrant de revoir tout ça. Ensuite, on a Belle. J'aime bien ce dessin. Je suis pas du genre à racheter des livres pour les refaire, mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais j'aurais bien aimé le refaire, celui-là, pour le coup. La double page, donc Mérida et Aurore. Aurore, j'adore. C'était un dessin animé que je regardais tout le temps quand j'étais petite. Et Mérida, j'aime bien aussi. J'aime bien ce dessin. Ensuite, la double page avec Ariel et Belle, toujours. Également, les couleurs, vous voyez les ombres, vraiment, c'était en moi, vraiment, c'était inné. Hein. Ensuite, on a cette double page-là. Alors celle-là, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai adoré la faire. Parce que le fond, je sais pas, ça m'a détendu, j'ai bien aimé. Et ensuite, on a Pocahontas. Donc voilà, pareil, pas évident les couleurs de peau foncée, mais je trouve ça va. Celle-là, c'est pas la pire. Alors voilà, ça c'est quand j'ai eu des crayons de couleur. Donc je crois que c'était des crayons OU de Amazon à l'époque, dans une boîte ronde en carton. Je sais pas, je pense que j'avais peur d'appuyer, j'avais peur que mon dessin ressemble à quelque chose. Ensuite, on a cette double page là, celui-là je l'adore. Je crois que je l'avais fait à l'époque avec Meg Coloris Passion. Et Aurore, toujours avec le hibou qui s'appelle je ne sais plus comment. Donc le princesse, il est uniquement fait, alors soit au crayon OU, je pense, et soit au fibra color. Alors là, j'avais commencé Réponse. J'avais bien aimé faire les cheveux, mais je pensais l'avoir fini. Bon, dans le doute, je le referai à l'occasion. Ensuite, on a Ariel, j'adore ce dessin, c'est le dessin de la couverture. Non, pas du tout, n'importe quoi, c'est pas du tout le dessin de la couverture, mais il est très beau. Il est très beau, et celui-là, je l'avais fait au crayon. Ensuite, on a encore Mérida. Dis donc, j'en ai fait beaucoup de Mérida. Idem, technique des traits. Enfin, technique, si on peut appeler ça une technique. C'était une tentation, un essai, quoi. Ensuite, on a Bébé Vaiana. Trop chou, j'adore. Et Cendrillon, au crayon. Alors là, pour le coup, je ne sais pas ce que j'ai utilisé, mais c'est vraiment très très moche. Mais c'est pas grave. Ça rend moins pire en vidéo. Alors là... Là, c'était Mulan, idem au crayon. Alors ça, je me rappelle, on était en week-end à la mer et je coloriais sur un canapé, enfin quand je coloriais, c'était mou en dessous, enfin bref, au crayon. Et du coup, voilà, angoisse, la pauvre, on dirait qu'elle a pris un coup de soleil là.
Mais bon, c'est marrant. Je le referai pas de toute façon, donc au moins ça me fait des trucs pour rigoler. Ensuite, cette double page là, donc celui-là j'aime beaucoup. Cendrillon et son prince, et je retrouverai pas son nom, mais je vais pas le retrouver, hein. La princesse et la grenouille. Ensuite, celui-là, alors j'adore le dessin, mais par contre j'ai carrément foiré la peau puisqu'elle est marron et rose. Donc voilà, j'avais envie de la faire colorer, cette petite Blanche-Neige. Ensuite, on a Aurore, également, qui a pris un coup de soleil. Et dis donc, elles vont beaucoup à la mer cette année. On a Bébé Réponse, idem, petit coup de soleil sur le côté du front, c'est pas grave, hein, écoutez, c'était l'année. Ensuite, alors Mulan, idem, découverte des crayons, j'avais peur d'appuyer. Et voilà ce que je vous disais, voilà, les fonds comme ça, les paysages, les châteaux, les choses comme ça, j'adore. Vraiment, j'adore le faire. Vraiment, mon rêve, s'ils font un tome qu'avec des lieux, voilà, sans les persos forcément, mais j'aime trop. Voilà. Ça, idem. Ça, j'avais adoré. En vitro, comme ça, j'aime trop. Et Réponse. Elle est pas mal, celle-là, ça va. Ensuite, Ariel. Ariel, pas mal, ça va. La double page, donc Blanche-Neige. Et celui-là. Celui-là, il est joli. Je crois que je l'avais fait au crayon. Oui, c'est au crayon. Il est joli celui-là, ça va. Ça doit être dans mes derniers. Ensuite, la double page là. Les deux au crayon. Je sais pas c'était quoi comme crayon. J'avais pas encore les Brutfunner, donc certainement avec les crayons d'action. La double page là, donc ça c'est au crayon. Et ça c'est au feutre. La double page là, Bébé Vaiana et Ariel au feutre. Et voilà, celle-là au crayon. Une angoisse, j'ai dû mettre je sais pas combien de temps à la faire. Et celle-là au feutre, donc idem, petit coup de soleil. Et voilà pour celui-là. Ensuite, du coup, on a le tome hiver, donc offert par ma chère amie Siane, pour aucune raison. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente. Celui-là, j'ai décidé de le faire dans l'ordre. Donc, j'en ai pas encore fait beaucoup puisque je l'ai eu récemment. Ah, alors, on a celui-là, hop, que j'ai rangé. Hop, voilà. Donc, celui-là, le premier, avec Elsa et Anna quand elles étaient petites. Donc, j'aime beaucoup celui-là, très joli. Et j'ai fait du coup Pampan, un peu foncé sur le rose, on dirait qu'il a du vernis. Mais voilà, dans celui-là j'en ai fait que deux et j'ai hâte de le continuer. Donc celui-là, voilà, comme je vous ai dit, je le fais dans l'ordre. Ensuite on a le méchant. Donc le méchant c'est de Jérémy Mariez il me semble. Je crois qu'on en a fait pas mal. On va voir ça tout de suite. Alors, tac. Alors pour commencer, je prends dans l'ordre inverse, hein. Il y a Yago, je crois. Donc ça, je l'ai fait au crayon. Voilà. Ça va. Mais j'étais pas fan. Je sais pas c'est quoi comme crayon que j'ai utilisé. Pas fan du rendu, je veux dire, avec les crayons. Ensuite, c'est pas très pratique avec... j'aurais dû les préparer, désolé. Ensuite, il y a le château, je ne sais plus, dans je ne sais plus quoi. Mais voilà, alors là pour le coup, vous voyez, je pense que c'est pas un dessin qui plairait à beaucoup de gens, mais j'ai trop aimé le faire. J'ai trop aimé. Je suis désolée si j'oublie avec qui j'ai fait des duos, il y en a qui sont récents donc ça va me parler, mais d'autres, voilà. Ensuite, il y a la reine de cœur, voilà, donc au feutre, ça va, celui-là, il est pas trop mal. Un peu sombre, mais ça va. Ensuite, désolée, hop. Ensuite, celui-là, donc celui-là, je l'ai fait récemment, en fin d'année dernière, je crois, avec Siane. Donc Hello Crimson sur Instagram. Donc celui-là, il est chouette, j'aime bien. Je sais plus dans quoi c'est. Ce petit mouton là, rigolo. J'ai un doute, c'est pas dans Zootopie? Je ne sais plus. En tout cas, j'aime beaucoup ce tome des méchants. Donc celui-là, le miroir je sais plus qui, là, dans la Blanche-Neige, je crois. Non, oui, si. Donc voilà.
Ensuite, cette double page là, le bateau là, j'adore. Celui-là. Ça doit être dans Bernard et Bianca, je crois. J'aime trop. Vous voyez, c'est ça ce que je vous disais là, les scènes sans personnage, j'adore. Lui là, aucune idée, je sais pas qui c'est. Mais j'avais envie d'un colo avec pas beaucoup de couleurs. Des fois, je fais ça quand je suis devant la télé le soir ou quoi. Moi, il faut savoir que j'aime pas être devant la télé sans rien faire. Donc en général, je colo ou je fais des contours. J'aime bien faire les contours. Lui, j'ai pas fini. Voilà, je sais pas, je pense que sa dépression m'a coupé dans mon élan. Voilà. Ensuite, celui-là. Donc ça, idem, je pense que je l'ai fait un jour de flemme, où j'avais pas envie de sortir tous mes crayons. Celui-là que j'ai fait avec Sian aussi, trop chou, dans Cusco. Donc celui-là, je l'ai fait au crayon, donc ça doit être au... peut-être au Brut-Fener, je suis pas sûre que je les avais déjà à l'époque. Ou sinon au Prisma, je pense. Ça doit être au Prismacolor. Celui-là, j'adore. Alors lui, je sais pas, j'aime trop. J'aime trop celui-là. Avec Madame Mime. Ensuite, on a celui-là, donc c'est la couverture du tome. Voilà. Au feutre. Alors ça doit être Fibracolor ou Faber-Castell, je pense. Je suis un peu flemmard, souvent je prends les mêmes gammes. Celui-là que j'ai fait avec Sian aussi, il me semble. Zootopie, je crois. Toujours un problème avec mes marrons, j'ai toujours du mal. Ensuite, on a... comment il s'appelle? Krong. Donc Cusco. Voilà. La double page. Alors lui, c'est une angoisse. Je sais pas comment j'ai colorié. Ouais, je suis pas fan. Et crochet. Donc voilà. Après voilà, honnêtement, ils sont faits. Comme je vous ai dit, je les referai pas. Puis c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'améliore. On a des ratés, et puis voilà, c'est tout, c'est pas grave. J'ai un doute, mais je crois que c'était tout. Des fois, je fais les premiers, en me disant que je vais les faire dans l'ordre, voilà. J'avais commencé celui-là au Prisma, et je sais pas. Je me suis arrêtée en plein élan. Donc voilà pour le tome méchant. Et pour finir, du coup, il y a le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariès, donc c'est un hors Disney, mais j'aime trop celui-là. J'espère qu'il nous en refera des hors Disney, je veux dire. Voilà, j'aime beaucoup. Alors j'en ai fait quelques-uns aussi là-dedans. Donc tout d'abord, il y a celui-là. Celui-là, donc j'aime bien. Pareil, question de flemme, je pense, il y avait 4 couleurs, ça m'allait très bien. Ensuite, celui-là, j'aime bien. J'aime beaucoup. Très coloré. J'ai bien aimé le faire. Ensuite, on a celui-là. Le petit dragon au crayon de couleur. Il est trop chou, j'aime bien. J'avais commencé là, les contours, je pense, devant la télé. Hop. On a celui-là. Ça va, il est pas mal. Enfin, il est pas mal. Je m'en vois pas des fleurs, hein, mais j'aime bien. Ensuite, on a celui-là. J'aime bien, même si la couleur de la peau, là, c'est pas ce que j'aurais aimé faire, mais bon, ça passe. Ensuite, on a la sirène. Très colorée, j'aime beaucoup. On a celle-là, la magicienne, je pense. J'aime beaucoup. J'avais adoré faire les cheveux, je sais pas pourquoi. C'est rare d'avoir des cheveux bleus, j'aime beaucoup. Alors celui-là, mon préféré. Trop beau, j'adore. Celui-là, je serais capable de le refaire. Même si ça, c'était très long. Surtout les contours, ouais, ça m'a pris vraiment du temps, mais j'adore, il est trop beau. Faut vraiment que je retourne dans ce livre, c'est vrai que j'ai tendance à aller dans mes nouveaux livres, et du coup, je retourne pas dans ceux-là. Celui-là, j'adore, idem. Trop coloré, trop mignon. Hop. Ensuite, la double page là. Donc celui-là, ça va, mais j'aurais dû pas faire en trait parce que j'aime pas trop le rendu. Et celui-là, très joli. Donc ça, c'est la photo de la couverture. J'aime beaucoup. La petite licorne, trop jolie, très colorée. Le petit dragon, je ne sais pas trop ce que tu es. Voilà, dans les tons bleus.
Et je sais pas si j'en ai d'autres. Oups. La petite dame là. Et du coup c'est tout. Hop là. Donc voilà, pour cette première partie, j'ai d'autres livres, donc du coup je ferai plusieurs vidéos parce que sinon ça va vraiment durer trop longtemps. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez ces livres-là et quelle est votre avancée dans ces livres. C'est vrai que moi du coup, le Princesse c'était mon premier, donc au début j'avais que celui-là, puis après après j'ai vite enclenché cette folie d'achat. Donc du coup voilà, j'avance beaucoup moins vite puisque j'en ai beaucoup plus de livres, donc voilà, c'est normal. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve dans une prochaine. À très vite!